Salut Clémentine, comment vas-tu Salut, salut. aujourd'hui? Comment vas-tu en ce dimanche? Bah écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, il faisait beau. On est allé fêter l'anniversaire du petit neveu de Kevin aujourd'hui en famille. Donc, bah, repas de famille dehors, fin d'été, donc parfait. On profite de l'été, ça fait du bien, surtout avec tout Exactement. le soleil. Alors aujourd'hui, entrevue, interview avec toi Clémentine. Ça fait déjà quelques semaines que je te parlais un peu de cette entrevue témoignage. L'objectif, c'est que tu nous partages ce que tu as accompli en ce moment grâce au coaching et la méthode Y. Alors en fait, c'est un réel plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je sais que aussi toutes les personnes qui vont entendre ce que tu vas dire vont adorer ton histoire et ton parcours et qu'est-ce que tu as atteint actuellement. Euh, on revient un petit peu en arrière, ça fait déjà à peu près 4 mois et demi, environ 4 mois que tu as commencé le programme Y Coaching. Et j'aimerais qu'on discute un peu où est-ce que tu en étais avant. Il y a 4 mois de ça, 5 mois, au début du printemps. Où est-ce que tu en étais avec ta santé, ton corps, tes objectifs avant Y? Et ben, déjà, avant Y, juste pour resituer, moi, je suis en fin d'études. J'ai pris quand même beaucoup de poids pendant mes études, donc ça a été progressif, hein. J'ai pas pris 10 kilos en un an, mais j'ai pris 10 kilos entre 5 et 6 ans. Et là, j'arrivais à un point où j'étais vraiment mal dans mon corps. Il y a des vêtements que je ne voulais plus porter parce que le regard des autres et mon propre regard sur moi-même ne m'allait pas. Je voulais, oui, perdre ce poids. J'avais déjà essayé d'autres choses qui avaient fonctionné, tu sais, 2 semaines, 3 semaines, puis après, Ah, tu reprenais le poids que tu avais pris, voilà, le fameux yo-yo. Donc, j'ai fait ça pendant quand même beaucoup d'années. À côté de ça, j'avais quand même mis en place des choses où je commençais à connaître mon corps, enfin, tout du moins, j'essayais en tout cas de connaître mon corps, de connaître tout ce qui est l'aspect digestion hormonale. Mais bon, je suis pas une spécialiste, donc il y avait forcément des limites à tout ça. Ouais, en avril, ben, en plus, c'est la période où l'été arrive, on a envie d'être au top de sa forme. Donc bon, on arrive à un moment où on se dit, là, faut faire quelque chose en fait. Faut y aller. Et du coup, bah, comme vous avez fait un challenge, un mois de challenge au mois d'avril, du coup, je me suis motivée, j'ai fait mes petites séances. À côté de ça, j'apprenais à manger un peu équilibré. Et puis après, ben, du coup, ça m'a plu, j'ai vu quand même des résultats. Et bah, j'ai voulu continuer dans cette lancée. Et du coup, bah, j'ai commencé le coaching. Et ce qui m'a vraiment poussée, en fait, si tu veux, à continuer, c'est vraiment bah, le fait que je sois pas lâchée dans la nature, en fait. Le fait de ouais. pouvoir te contacter, te poser des questions en cas de doute, même si au début, j'osais pas trop te solliciter, mais j'ai vu que là, par exemple, cet été, où quand j'avais des doutes sur ce que je devais manger au restaurant, quand j'avais des doutes ou même que j'avais une perte de motivation, en fait, tout simplement, Joris, j'ai pas envie de faire mon sport, j'ai passé une mauvaise journée, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais le suivi comme ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est la clé, c'est ce qui change tout, en fait. D'avoir Mm. quelqu'un, un support, en fait, je sais de tout quand tu parles, on a vu cet été comment ça se passait, mais c'est vrai que les petits moments de doute, de motivation, bah, finalement, tu te retrouves pas seul. Tu as un accompagnement avec une personne qui est là. Je suis pas un robot, je suis un humain, donc on peut Oui, m'écrire, voilà, c'est ça. c'est C'est ça. ça, je t'envoyais des petites notes vocales où je te disais, bah voilà, là, j'enchaîne les sorties, j'enchaîne les soirées. Comment je peux faire en fait pour Mhm. pas détruire ce qu'on a fait, pour faire les meilleurs choix possibles, tout en profitant en fait du moment présent avec les amis, ma famille. Donc sur ça, ouais, ça a été, enfin, c'est vraiment le plus pour moi qui fait que ça marche. Mhm. Donc là, on revient un petit peu avant, tout ce qui ne fonctionnait pas. Tu parlais, tu as essayé les petites choses, mais on faisait le yo-yo finalement. Ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui impactaient justement
qui t'empêchait d'atteindre l'objectif et d'être prête, entre guillemets, prête d'un point de vue bien-être dans sa peau, santé corporelle, pour cet été? En fait, il y a 4 mois de ça, selon toi, qu'est-ce qui faisait que tu n'atteignais pas ton objectif? Bah, pour moi, il y avait beaucoup de choses quand même qui n'allaient pas, au-delà du poids, au-delà de l'apparence corporelle. Je suis quelqu'un qui est beaucoup stressé, qui mon environnement va avoir un impact sur mon stress. Donc, bah, apprendre à gérer son stress, et ça englobe, bah, vraiment, ton quotidien. Quand tu es stressé, moi, ça Oui. m'arrivait de manger, pour me réconforter, donc de faire des sessions où où je me gavais carrément, quoi. Donc la gestion du stress, ça a un impact forcément sur le sommeil. Les réveils, à 2, 3, 4 heures, chaque nuit, donc ça, voilà, c'était pas possible. Et les 2 plus gros points, c'était la digestion et l'aspect de la peau. Voilà, moi j'ai à force d'avoir fait le yo-yo, j'ai vraiment enfin, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'avoir détruit mon métabolisme. Mmh. C'est-à-dire que même si je faisais du sport, j'avais pas l'impression de perdre du poids, derrière, et ouais, le métabolisme vraiment ralenti et par-dessus les problèmes de digestion, c'était vraiment les ballonnements, enfin, pas être bien, dans son corps, dans son ventre, quoi. Mmh. Donc ça, Ça va c'était ensemble, vraiment c'est ça. ouais, ça de toute façon, ça va ensemble, quoi. Et Mmh. du coup et après l'aspect aussi de la peau, bah, j'avais énormément d'acné et bah, ça on l'a vu, vraiment, au bout de 3 semaines, je pense, de C'est coaching, vrai, on a vu c'est vrai. directement les résultats. Ça, Je me c'était un rappelle de tes gros messa quand mais même. oui, je me rappelle de tes premiers messages après lorsqu'aussi on se revoyait en consultation, en rencontre en ligne, puis aussi par message quand tu me disais: «Ah c'est fou en quelques semaines les changements» et j'étais content pour Ouais. toi, puis je pense que tu devais ressentir aussi, la Ah bah, satisfaction. c'est ça, mais tout le monde me le disait et encore, bah, cette semaine, quand j'ai vu ma famille et ma grand-mère m'a dit: «Oh là là, mais tu as vraiment une belle peau», Ah ouais, donc cool. on est enfin, ça change vraiment la vie, quoi, Et justement, où est-ce qu'on va parler actuellement aujourd'hui, 4 mois après, donc on s'est préparé pour l'été, pour une meilleure santé, une meilleure digestion, la peau. Parle-moi de tes résultats. Où en es-tu aujourd'hui, d'un point de vue corporel, bien-être, la peau, et cetera? Donne-nous un peu plus de détails. Où Bah, du coup, aujourd'hui, déjà, j'ai pu appréhender, mon été de manière différente. Déjà, dans mon état d'esprit, j'ai quand même pris confiance en moi. Je sais ce qui marche maintenant pour mon corps grâce au plan mmh, alimentaire, grâce au plan sportif. Je sais que faire un écart ne va pas avoir un impact, énorme sur mon corps. Hem Et donc, comme je disais, bah, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de problème de peau. mmh Je n'ai plus du tout de problèmes, hormonaux. Enfin, je veux dire, ça m'arrive d'avoir des dérèglements, enfin, un dérèglement hormonal ponctuel, mais je veux dire, je n'ai plus de douleurs comme je pouvais avoir lors du mh, début de mon cycle. Heu et je j'ai plus de soucis au niveau du sommeil. Enfin, c'est un peu fou à dire comme ça, mais forcément, il y a des jours où enfin, des fois, je vais peut-être moins bien dormir que d'autres, mais sur, l'aspect gé enfin, de manière générale, vraiment, tous ces soucis se sont estompés au fur et à mesure et heu et donc j'ai pu, partir en vacances, profiter, boire de l'alcool, faire, des soirées, des sorties, sans que ça ait un impact, sur ma digestion, sur mon sommeil, sur tout ça, en fait. Tu as appris à gérer, on apprend encore, mais tu as appris à gérer justement toute ton alimentation et ton bien le sport, comment trouver ton équilibre, en fait. C'est ça qui est important. Je pense que quand on parle de soirée, de plaisir de la vie, tu as réussi à mettre les bonnes choses, les bonnes stratégies en place, puis à comprendre comment ton corps fonctionnait pour éviter qu'il y ait trop d'inconfort. Là, on parle beaucoup d'inconfort digestif, hormonaux aussi, et de vivre, bien dans sa peau finalement, bien dans Oui, sa oui, c'est ça et puis dès que enfin, des fois, nous, on a un regard un peu dur envers nous-mêmes, donc on va se dire: «Ah, je vois pas tel résultat, je m'imaginais autre chose» et en fait, quand les gens te disent: «Waouh, mais tu as fondu, tu as maigri, tu t'es affiné, tu as plus de problème de peau, tu es super bien comme tu es» et cetera, bah, là, on se dit: «Oui, en fait, oui, il y a énormément de changements»,
Et de toute façon, on le ressent, comme je t'avais dit aussi, je t'avais écrit plusieurs messages, je rentre, dans un vêtement que je n'avais pas mis, il y a 4 ans, enfin, ce genre de choses-là, du coup, enfin voilà, c'est c'est valorisant, c'est motivant et puis, on a envie, bah, de continuer, quoi. Oui, c'est un sentiment de fierté, de se dire: «OK, Mmh. j'avance», puis tu sais, tu as envie d'en faire plus encore, ça et de maintenir tout ce que tu crées parce que tu vois des résultats. Donc là, on parle de vêtements, donc finalement, c'est quoi? C'est les tours de la taille qui a beaucoup diminué, les bras, les jambes? Où est-ce que tu vois des Ouais, changements? c'est les bras, le ventre, les jambes, ouais, les hanches, enfin tout ça quoi. C'est des nouveaux, enfin des pantalons que je mettais plus, des combinaisons que je mettais plus, des robes aussi. Donc oui, c'est tout, enfin de manière générale quoi, tout mon corps qui s'est tonifié et j'ai perdu du gras aussi et donc ouais, j'ai envie de continuer parce que j'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais j'en ai déjà quand même atteint pas mal. Oui, on en a où? On est sur le chemin, on est sur le chemin et est-ce que tu penses, là, sur ces 4 mois, atteindre ce que tu as actuellement, tous les beaux objectifs, les beaux résultats que tu y serais arrivé seul? Non, sincèrement, je j'y serais pas arrivée seule. Comme je te dis, quand j'ai essayé, voilà, des régimes, des rééquilibrages alimentaires, des programmes, tout ça, en fait, il y a au bout d'un moment, on n'est pas des professionnels, donc forcément, on arrive vite à nos limites, on n'a pas les connaissances nécessaires Mmh. pour savoir et justement, en fait, moi, mon principal, souci, c'était que je perdais du poids. Alors forcément, hein, je j'arrêtais de m'alimenter limite, Oui, donc je ça forcément, je fonctionne. perdais du poids, mais au niveau de la digestion, ça n'allait toujours pas. Au niveau de la peau, ça n'allait toujours pas. Donc oui, je perdais du poids pendant 2, 3 semaines, un mois, que je reprenais après. Mais enfin, tout ce qui est derrière, en fait, une perte de poids maîtrisée, contrôlée, c'était pas solutionné. C'est les problèmes de peau, la digestion, et bah, tous ces inconforts restaient, en fait. Donc, tu fais le yo-yo, tu te détruis ton corps, t'arrives pas à tes objectifs et enfin, c'est contre-productif, quoi. Donc, Exactement. seule, j'y serais pas arrivée et bah, du coup, ouais, je te remercie et Regarde, c'est moi, je remets juste les outils, comme tu dis, tu ne deviens pas une professionnelle en alimentation ou en sport, mais juste déjà comprendre ton corps, c'est ça qui est important et de comprendre ce qui est bon pour toi. Et c'est ce qu'on a fait en sorte de personnaliser par rapport à toi, on s'est concentré sur certains types d'inconfort. Puis lorsqu'on a vu qu'on a réglé ces types d'inconfort, qu'on a amélioré ta vitalité, ta santé, forcément, tout ce qui est perte de gras, donc perte de poids, mais plus la perte de gras, ta composition corporelle s'est améliorée. Tu sais, les deux vont ensemble aujourd'hui, puis tu le ressens. Et j'ai une question, lorsqu'on a commencé ensemble, lorsqu'on a fait notre première rencontre, donc là c'était là-dessus, sur Zoom, comme ça que ça se passait, comment tu t'es senti lorsque je t'ai remis les premiers plans? Le premier plan alimentaire, c'est ça que tu reçois en premier. Comment tu t'es senti? Est-ce que pour toi, quand tu as vu la feuille devant toi, qu'est-ce que tu t'es dit? bah, je me suis dit que c'était complet, enfin, que c'était vraiment quelque chose, intuitif en plus. Enfin, voilà, j'avais la liste, des ingrédients que je pouvais, switcher en fonction des jours, enfin, tout était établi avec le grammage et cetera. Donc déjà, quand je l'ai lu, c'était intuitif, j'ai compris, Mmh. comment ça fonctionnait, donc déjà pas mal. Et puis après, par contre, quand je l'ai mis en place, je me suis rendu compte que je pensais bien m'alimenter, mais que je m'alimentais pas bien au niveau des quantités. Quand, je t'ai envoyé un message en disant: «Mais Joris, j'arrive pas à finir mon assiette». J'étais un peu choquée quand même, mais petit à petit, en fait, voilà, ça s'est mis en place, manger, les bonnes associations d'aliments et en bonne Mmh. et dans les bonnes quantités, c'est vraiment, ça qui me manquait. Et du coup, bah, on a établi ça. Donc le plan alimentaire, pour moi, vraiment, ça n'a pas été, source de difficulté. Je pense qu'au vu des réunions, enfin des coachings qu'on Mmh. a fait, tu peux le dire aussi, Oui, ça m'a tout pas à fait. été compliqué. Ouais, j'ai bien enfin, j'arrivais à bien manger, à être, satisfaite de ce que je mangeais, je Pas de enfin, on mange privation, pas de pas de frustration chaque privation, bah rappelle-toi la première question que tu m'as posée quand même. Quel aliment, pour toi, tu peux pas te quel aliment tu peux pas supprimer de ton alimentation? Je t'ai dit: «Le chocolat!» OK, tu vas en manger tous les jours. Oui, elle avait trouvé le bon chocolat pour toi et c'est vrai, c'est vrai.
On en parle encore Ouais, aujourd'hui oui, en plus, hein, ça fait toujours partie de notre le chocolat, c'est ça. le plaisir. Mais c'est fun de voir que exactement, il y a pas de recette miracle. La seule chose qui fonctionne, c'est par rapport à tes besoins, puis comprendre, ah, bah, finalement, ce que je faisais, c'était pas assez peut-être que tu consommais dans ton cas, puis tu l'as vu finalement tes repas, on les a mieux équilibrés, on a trouvé les bonnes combinaisons qu'il fallait dans tous ces macronutriments, bref, tout ce qu'il fallait, on a fait le tri, puis on a gardé les bonnes choses. Donc tant mieux, je suis content que tu aies une bonne sensation quand tu as reçu, c'était pas: «Oh mon Dieu, que ça va être difficile», tu as vu que c'était pratique à mettre en place. Puis, donc tu vis avec, ton conjoint, est-ce que ton conjoint a revu une différence sur les repas par exemple? Ou ça s'est bien fait pour tout le monde? Bah, oui, oui, franchement, ça s'est bien fait, bah, au début, il me voyait peser, chaque repas, mais ça s'est vite, enfin, après on maîtrise, je veux dire le grammage Ouais. de la protéine, des glucides, des légumes. Après, ça devient, un automatisme, donc on n'a plus besoin de peser régulièrement, tout ça. Après, des fois, ça m'arrive de temps en temps, Juste pour de vérifier. repeser de temps en temps, voilà, pour vérifier, mais pas de prise de tête. Enfin, les repas sont, ouais, sont équilibrés, on se fait plaisir. Enfin, nous, par exemple, on aime bien manger des fajitas, donc, enfin, je veux dire, tout est compatible en fait. Donc il y a pas de, ouais, non, il y a pas de problème, il y a pas de restriction, il y a pas, tout est assez simple, quoi. Ouais, tout à fait. L'équilibre qui fonctionne, bon, moi que tout a sa place, mais juste une question d'équilibre. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Où est-ce que tu veux te rendre? Clémentine, on est aux prémices, là, on a fini la première phase fondation de la méthode Y, on a discuté justement récemment dans notre coaching, et on s'en va. Est-ce que tu peux partager où est-ce que maintenant, c'est quoi tes nouveaux objectifs? Où est-ce que tu veux te rendre? Bah, moi, aujourd'hui, je veux toujours, continuer à perdre du gras. Voilà, j'aimerais encore perdre, à peu près 6 kilos. Enfin, je me donne une ordre d'idée en chiffrant ça, mais ce sera plus, par rapport à mon ressenti corporel, mais à peu près 6 ou 7 kilos encore, que j'aimerais perdre. Et puis, bah, continuer, comme je fais, voilà, faire bien mon sport régulièrement. Et puis, ouais, et puis voilà, je sens que, aussi mentalement ça a un impact, donc Mmh, continuer, ce mindset un peu, bah, de voilà, de d'y arriver, d'aller un peu, de chercher toujours un peu plus loin, donc c'est ça. tout ça, ouais, tout ça réuni, continuer, et puis, ouais, juste, continuer ce que je suis en train de faire, et en même temps, bah, par exemple, pour le plan alimentaire, j'ai pas l'impression de continuer quelque chose. Maintenant, c'est une routine, c'est établi dans mon quotidien. Mmh. Quand je pense à manger, je pense pas à: «Ouh là là, faut que je fasse mon plan, faut que je mange comme ça», et cetera. Donc oui, et puis je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais mon rapport à la nourriture a complètement changé. Ce que je t'expliquais une fois, c'est que avant, quand j'allais au restaurant, quand j'étais invitée, je pensais qu'à une chose: «Faut que je mange le dessert, faut que je mange le dessert». C'était vraiment une obsession, et Ouais, du coup, maintenant, bah, quand il y en a et que j'en ai envie, j'en mange. Quand il y en a et que je sens que j'ai trop mangé, ou que j'en ai pas envie, j'en mange pas. Alors qu'avant, ça aurait été vraiment une obsession. Même si j'avais plus faim, il fallait que je le mange, quoi. Donc tout ça, ça a changé, et de continuer, ouais, dans cette routine, en fait, équilibrée, et où on mmh. se sent bien, en fait. On se sent bien par rapport à soi, on se sent bien par rapport à la nourriture. C'est des soucis en moins, en fait. C'est vrai, exactement, exactement. Puis justement, ça rebondit un peu sur le mindset, l'état d'esprit que tu as parlé. Évidemment, je sais comment on évolue au fur et à mesure ensemble au fil des mois. Mais qu'est-ce que ça a changé au niveau de ton état d'esprit, ton mindset, ta façon de voir l'alimentation, le regard des autres, la confiance en soi? Qu'est-ce qui évolue en ce moment chez toi? Bah, j'ai pris confiance en moi, ça c'est sûr, mais parce que c'est un processus, en fait, sur plusieurs semaines. Enfin, il y a des jours où ça va un peu moins, où après je remonte, et cetera. Mais le fait de se voir capable de faire les choses, le fait de savoir bien s'alimenter, c'est quand même une source de fierté. Donc plus on va faire les choses, les actions pour soi, plus on va se sentir motivé. L'impact aussi des autres, qui nous disent: «Ah bah, c'est mieux comme ça», ou «C'est bien ce que tu fais, là, c'est bien», et qui s'intéressent aussi: «Pourquoi tu fais ça?»
que tu expliques tes choix de Mmh. vie, en fait, que tu expliques, bah voilà, maintenant, j'en ai marre de mal manger, ou alors j'en ai marre de me dire, allez, lundi, je commence avec quelque chose. Allez, lundi, je commence quelque chose. Et que ça fonctionne pas. Donc, voilà. Là, on s'est vraiment établi dans le temps. C'est, ouais, ça a changé ton, je saurais pas vraiment comment expliquer, mais ça a changé, ouais, ma façon de voir l'alimentation, la façon de me voir, de me dire, ok, bah maintenant je peux mettre des petits hauts où on voit mes bras parce que bah je suis plus complexée par mes bras, de me dire ben oh hier j'ai fait un repas vraiment réconfortant, etc. Le lendemain matin, bah j'ai pas le ventre ballonné, j'ai mon ventre qui est Mmh. normal, quoi. Puis comment tu te sens justement le lendemain? Est-ce que tu culpabilises maintenant? Comment tu te sens quand tu as fait un gros repas réconfortant? Non, je culpabilise pas, je culpabilise pas. Moi, mon problème, Ouais. c'était pas tant de culpabiliser, mais c'était de me dire, ah bah, je me suis fait plaisir hier, bah je peux continuer à me faire plaisir en fait aujourd'hui, demain, etc., etc. Je savais pas, je savais pas contrôler ou maîtriser mon alimentation en fait. Je me disais, je vais me restreindre, puis après je craque. Et puis après, bon, bah, foutu pour foutu, cette fameuse phrase, après tu finis la tablette de chocolat, tu finis le paquet de gâteaux, enfin, ça, quoi. C'est vrai. C'est vrai, ça déborde. Ça peut commencer le vendredi soir, puis le samedi, le dimanche. Et là, c'est le fameux chose qu'on commencera le lundi, puis tu l'as très bien dit. Maintenant, tu le sais, on profite d'un moment, d'un repas réconfortant avec des personnes qu'on aime, etc. Mais dès le lendemain, tu as les stratégies pour te remettre sur, pas le droit chemin, mais à faire les bonnes choses pour toi, pour ton corps, puis pour ton objectif. Et ça, il n'y a aucune raison de se dire, pourquoi je ne ferais pas dès aujourd'hui quelque chose qui est positif pour moi? Pourquoi j'attendrai lundi? Là, tu le sais que dès le lendemain, tu peux remettre les bonnes actions en place. Et ça, c'est important. Je pense que c'est ça qui a changé, qui a évolué. Tu apprécies les moments, puis tu sais qu'après, avant et après, tu sais quoi mettre en place, quoi faire pour gérer un peu tous ces repas. Et puis le lendemain n'est pas quelque chose de contraignant en fait, c'est quelque chose de, enfin, je vais autant aimer manger un aliment dit réconfortant pour la majorité, Mmh. et qui fait manger mon autre plat, voilà, avec mes légumes, mes protéines, mes glucides, mon carreau de chocolat. Ça va être tout autant réconfortant Ouais. qu'une pizza en fait. C'est vraiment l'état d'esprit, le déclic, le déblocage qu'il faut avoir dans son esprit, quoi. Mmh. C'est vrai, tout à fait. On parle d'alimentation, parlons un peu de sport, Clémentine. On a instauré au fur et à mesure, après l'alimentation, après avoir mis des bonnes bases, on a pu mettre les stratégies sportives pour venir que ton corps vienne piocher dans tes réserves aussi de graisse. Et comment ça s'est passé sur le sport? Comment on m'a parlé la même chose quand je t'ai remis ton programme de sport, on a fait la session ensemble en ligne. Comment Excellent. tu t'es senti? Comment ça a été les exercices? Bref, dis-moi un petit peu de ton retour là-dessus. Bah, quand on a fait notre coaching pour la présentation du programme sportif, tu m'as montré les mouvements, j'ai pu les exécuter aussi devant toi pour voir que si je positionnais bien mon Mmh. corps pour quel mouvement, etc. Donc ça déjà c'était bien. Je m'assurais d'effectuer les mouvements correctement, de pas me blesser ou de pas mal faire, et que ça soit pas aussi efficace que Tout à fait. si voilà, je les faisais correctement. Donc ça, c'était bien. Je me suis aperçue que c'était quand même, enfin, c'est accessible et on sent les muscles. C'est quand même, c'est un programme sportif qui est là, quoi. C'est la fin des séries sont difficiles, hein. Enfin, du coup, Mmh. c'était bah, bien parce que dans le sens où il faut travailler ces muscles, il faut les ressentir. Et le fait d'instaurer un tempo d'exécution, ça aussi, on voit une différence avec, enfin, par exemple, avec le sport que je faisais avant, où limite, il fallait que je fasse le plus de répétitions en un minimum de temps. Là, je vois que je dois bien exécuter, Mmh. oui, exécuter mon mouvement. Exécuter les Donc, mouvements. donc du coup, oui, là, je sens la différence en fait par rapport à ce que je faisais avant. Après, pour moi, le sport, ça a été plus compliqué à mettre en place que l'alimentation. On en a parlé, tu Ouais. m'as motivée, etc. Et puis là, aujourd'hui, ben, ouais, ça roule. Mmh. J'ai pas de difficultés. Voilà, les baisses de motivation vont plus être sur le sport que sur l'alimentation. Et c'est ce point-là, en fait, qu'on travaille Mmh. actuellement, quoi.
Ouais. que la routine sportive soit aussi, aussi régulière, aussi présente dans mon quotidien que ma routine alimentaire. Est-ce que tu vois des changements en termes musculaires sur ton corps? Donc là, on dit évidemment pas des muscles qui poussent comme ça, mais est-ce que ton corps est plus ferme, plus tonifié? Qu'est-ce que tu vois comme changement? Oui, 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 bah, la photo, qu'on a que j'ai pris lors du cours enfin, au cours du programme, bah, j'ai vu, directement, la différence. Dans nos vêtements, on se sent mieux, donc on voit la différence. L'aspect de la peau aussi, ça, c'est quelque chose où que et je me suis encore fait la remarque, tout à l'heure en voiture, je touchais ma cuisse en me disant: «Putain, mais ma peau, elle est vraiment ferme, quoi. Je sens, mon muscle, enfin, c'est ferme». Cool Donc ça. oui, j'ai vu des différences. Le avant-après, il est quand même parlant, donc j'ai perdu du gras, bah, de manière, enfin, de partout dans mon corps. Après, j'ai vu du plus à certains endroits, donc par exemple, vers les bretelles de soutien-gorge, dans le dos, au niveau des poignées d'amour, au niveau Ouais. des cuisses, au niveau des fesses, donc au niveau des bras aussi. Donc ouais, non, c'est super motivant, ouais, je sens mes muscles, je sens et je suis plus essoufflée quand je monte 3 étages pour aller au boulot. Non, mais c'est plein de petits trucs comme ça, et puis quand on a, aussi moi mon conjoint il est quelqu'un de sportif, donc quand on a quelqu'un qui fait du sport, qui pratique, beaucoup de sport, par semaine, c'est vrai qu'on est là, on se sent un peu flasque quoi à côté, on se dit, «Ah là là, enfin, c'est pas possible d'avoir une personne, sportive, enfin à fond et toi d'être à côté sur ton canapé à regarder Netflix, quoi. Tu peux faire regarder Netflix, mais tu peux aussi faire ton sport, 30 minutes par jour, Exactement. 30 minutes tous les 3 jours, quoi. Exactement. Tu vois, on en parle souvent, on a beaucoup d'heures dans notre semaine, il faut juste prendre le temps ou optimiser son temps pour placer l'entraînement parce que ce qui est important que les gens sachent, que les personnes qui nous écoutent, Clémentine, de base, tu pas une personne, on parle pas d'entraînement dans une salle de sport, dans un gym aussi, hein, on parle d'entraînement maison que tu fais chez toi avec l'équipement que tu as à disponibilité, mais tu pas une personne qui s'entraîne 5 fois par semaine dans une salle de sport de base. Donc les Non, résultats non. que tu parles, c'est à partir de résultats sport domicile et tu n'es pas une fan de salle de sport finalement. Oui, oui, non, non, j'ai pas bah, enfin, j'ai été inscrite à la salle de sport pendant 3 ans. J'ai pas eu les résultats que j'ai eus là en 4-5 mois de coaching, donc voilà, moi je préfère pour l'instant être chez moi tranquillement à mon rythme, et peut-être qu'un jour après, une fois que j'aurai Mmh. atteint, mes premiers objectifs, corporels, je me dirai: «Bah allez, faut peut-être aller en salle de sport», j'aurai forcément, je pense, d'autres objectifs, mais pour l'instant, le faire à la maison, ça me va bien. J'ai essayé plusieurs routines, le faire le matin, le faire le soir en rentrant du boulot, donc non, moi ça me va bien, comme je dis, des fois, quand je fais, du cardio, bah, j'ai mon petit vélo d'appartement, je mets ma série, donc je fais les 2 choses Mmh. en même temps, donc j'aime bien, donc non, il y a pas de sur ça aussi, c'est pas une contrainte, c'est plus la motivation de se dire, «Il faut que je fasse mon sport, c'est important pour moi, ça va avec, bah, tout ce que j'ai mis en place», donc voilà, mais non, c'est top. Super, regarde, niveau sport, c'est tout ce que tu mets en place, moi je suis très fier de tout, comment tu arrives à mettre ta routine. On le sait que c'est toujours un défi, mais une fois qu'on arrive à le placer puis trouver le bon équilibre, même chose, alimentaire et sportif, bah c'est là que la magie opère et que tout fonctionne et on voit que des changements positifs sur notre corps. Puis c'est pas non plus la mer à boire, tu le vois, c'est de juste trouver ce qui nous convient comme type d'exercice, comme le temps qu'on peut consacrer aussi à l'entraînement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est sûr. Enfin, on a tous, enfin, sinon on se cherche des excuses, mais on a tous du temps, on a tous une demi-heure dans notre Mhm. journée pour faire du sport. Donc même moi, des fois, je te disais, bah là, en fait, non, je suis en train de me chercher des excuses. Je n'ai pas d'excuses, j'ai du temps. Voilà. Enfin, et puis même ce coaching, c'est l'alimentation, le sport, mais pour moi, c'est vraiment, la dernière fois, je t'ai dit, c'est comme un coach de vie, en fait. Parce que, aussi au niveau du sommeil, enfin du rituel du soir, je Mhm. passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone parce que, bah, c'était mon envie, propre, hein, de base. Mais tu m'as aidé
à trouver des petites astuces pour moins passer de temps sur mon téléphone. Et bah, du coup, ça me dégage du temps pour lire, pour faire du sport, pour cuisiner, pour faire plein d'autres choses en fait. Donc ça, ça fait aussi partie du coaching, quoi. C'est vrai, tout à fait. Justement, on parle du coaching, on a parlé beaucoup des plans qui ont été remis, de nos consultations, nos rencontres qu'on a au fil des semaines. Il y a aussi toutes les autres choses, et les modules, les modules que tu reçois, vidéos, les sessions de groupe avec toutes les autres participantes, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens dans un mouvement comme ça, dans un coaching comme ça? Est-ce que tu as déjà connu quelque chose de pareil? Qu'est-ce que tu en penses finalement de ce programme, de cette méthode Y? Non, j'ai pas de enfin, j'ai pratiqué des programmes et cetera, mais il y avait pas de si tu veux, d'entraide, en fait, de communauté où on pouvait interagir, bah, par exemple, les sessions de coaching, où on est tous ensemble, où on partage, nos réussites, tout ça, enfin, ça, je trouve ça top. Je l'ai pas vu ailleurs. C'est quelque chose qui est motivant, si toi, par exemple, pendant une semaine, tu as eu une petite baisse de morale ou tu n'as pas eu le temps de faire toutes tes sessions de sport, et qu'après, tu as le témoignage ou ouais, le ressenti sur la semaine de quelqu'un d'autre, tu peux te comparer et te dire ah ouais, ah bah, ça c'est bien, ça, elle a fait ça, elle a fait ça, c'est top et tout. Ça te permet d'avoir d'autres clés en fait pour la semaine à venir. Et ça, c'est bien, tu commences bien ta semaine, tu es motivé. Donc ça, c'est bien. Après, pareil, sur les modules d'information ou sur voilà, sur des informations, on va dire localisées sur tel sujet, tel support, bah ça te permet vraiment de comprendre en fait comment ton corps fonctionne, comment il interagit avec tel aliment, quel est l'impact sur ton corps. Enfin, c'est autre chose que de dire ah non, c'est pas bien de manger ça. Enfin, oui, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps vraiment quand je mange ça? Ou, enfin, c'est vraiment des choses. Après, quand tu cuisines ou quand tu as les aliments en face de toi, tu comprends les choses et tu sais mieux gérer, quoi. Tu apprends l'impact et c'est ça, pour des Mm. habitudes de vie durables, c'est l'objectif du coaching, c'est de te transmettre des choses que tu vas être capable de maintenir par toi-même. Mais il faut comprendre, si on ne comprend pas, puis on applique bêtement finalement, il y a une limite à ça, parce que le jour où il faudra peut-être changer ou déroger, ou parce que ton environnement change de travail, bref, quelque chose qui se passe dans ta vie, mais tu es perdu. Mais lorsque tu comprends comment ça fonctionne, tu sais l'impact que ça a, c'est super pour toi, parce que tu comprends ce qui est mis en place. Donc ça, je te rejoins là-dessus, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. C'est sûr, et puis même des fois, bah, comme pour tout, t'as des idées reçues, tu penses bien faire les choses parce que t'as l'impression Ouais, que c'est bien, et puis en fait, tu te rends compte que pas du tout. Et juste ce petit changement plus un autre, bah, ça va avoir un impact quand même conséquent sur ta santé, sur ta perte de poids. Enfin, c'est tout un enchaînement, quoi. tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui nous écoute, euh, qui hésite à se lancer, qui hésite ou qui pense savoir mettre les bonnes choses en place, ou qui hésite à se dire, est-ce que je peux vraiment atteindre un objectif? Est-ce que je peux vraiment perdre du poids? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui nous écoute là en ce moment? Bah, franchement, je dirais déjà d'essayer. On peut pas dire je vais pas y arriver, ou enfin, c'est un peu la facilité de se dire je vais pas y arriver. Moi aussi, ça m'est arrivé hein, plein de fois de dire Mhm. ça, mais déjà ne serait-ce que d'essayer de se lancer voilà sur quelques semaines, de voir une nouvelle méthode en fait, parce que forcément, je pense que comme moi ou comme d'autres, beaucoup ont essayé beaucoup de choses, à essayer aussi beaucoup de choses, on se retrouve perdu. Là, là, t'es vraiment là pour nous, avec les bonnes informations, à mettre en place des choses qui sont personnalisées. Enfin, ce qui a fonctionné pour moi ne va peut-être pas forcément fonctionner pour d'autres. Tout à fait. Et il y a certains points qui ont fonctionné chez moi qui vont fonctionner aussi chez d'autres. Donc, c'est pour ça, c'est cet aspect de, il faut essayer, il faut se lancer. Et c'est quelque chose qui est personnalisé. Donc, en fait, ça peut que marcher. Enfin, même moi, au début, j'avais des doutes. Je me disais, j'ai essayé plein de choses. J'ai peur, je te disais, j'ai peur de pas perdre du poids comme je voudrais. Et en fait, ben, si les résultats, ils sont là, il faut se lancer, il faut mettre les choses en place petit à petit. Ça sert à rien de se mettre la pression en se disant, au bout d'une semaine, je vois rien, au bout de 2 semaines, je vois rien.
pour certains, ils vont voir des choses au bout de 2 semaines. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais au bout de la troisième semaine, j'ai déjà vu des choses. Donc, il suffit juste d'essayer et de mettre les choses en place pour, euh, pour nous. Et puis toi, tu es là pour nous aussi. Si on a une baisse de motivation, si on ne sait pas quel choix faire pour aller aux courses, pour aller au restaurant. Enfin, je veux dire, là, on a toutes les cartes en main pour que ça fonctionne, quoi. C'est vrai, tout à fait. Mais c'est ça, c'est un travail d'équipe avant tout. Puis moi, je suis juste la personne qui fait on va dire, qui fait le passage, qui fait les pas, puis vous avez juste à marcher dedans, puis après, c'est ça qui fonctionne à la fin. Donc, personne qui nous écoute, allez-y, c'est à votre tour. Lancez-vous, vraiment lancez-vous, vous ne serez pas déçus, c'est sûr. Super, Clem. Est-ce que tu voudrais ajouter d'autres points, d'autres choses que tu aimerais partager avec toutes les personnes qui nous écoutent ou d'autres sujets que tu voulais présenter? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je conseille aux personnes de se renseigner, de pas hésiter à t'envoyer un message parce que des fois, ça peut être au travers des réseaux sociaux, on peut avoir peut-être une appréhension ou on peut être hésitant, mais voilà, de t'envoyer un message, tu t'es assez réactif. Hein, donc, ne serait-ce que commencer comme ça, t'envoyer un message, savoir enfin, si vous êtes intéressé de connaître un peu plus en profondeur Mhm. ce qu'on Tout à fait. propose, même si bon, là on vient de bien détailler les choses, mais C'est voilà, ça. n'hésitez pas à envoyer un message à Joris, il sera là pour vous Tout à et puis fait. voilà. Je vous disais, je suis un humain. Écrivez-moi sur Messenger, juste un petit message pour avoir plus d'informations. Ou sinon, est-ce que les personnes peuvent t'écrire pour avoir ton retour Ah d'expérience oui, mais directement? oui, oui, évidemment, ouais, ouais, pas de souci. J'ai déjà répondu à deux, trois copines qui m'ont posé des questions sur le coaching. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux. Il n'y a aucun problème. Je vous Super, répondrai avec plaisir. super. Ben voilà, on a fait le tour. Merci, Clémentine. Vraiment, merci. C'était vraiment cool de te recevoir pour cette interview et d'échanger avec toi surtout sur ton beau parcours. Je sais qu'il nous reste de belles victoires et de beaux objectifs à atteindre. On n'est qu'aux prémices, on va dire. Hein. On est les premières phases. Et puis, merci pour ton temps et bravo pour tes résultats. Bravo pour tes résultats, ton début de coaching. On est sur la belle voie et une bonne voie, je dirais. Ouais, bah merci beaucoup à toi, Joris. Sans toi, ça aurait pas été possible. Donc, merci. Puis on continue, on lâche rien et on se voit au prochain avant-après. Exactement. Au prochain photo avant-après, puis à notre prochain coaching. On finit avec le signe Y, Clémentine. Yes! Salut Yes. tout le monde! Ciao!